Voilà, retour sur le plateau en direct avec nos deux invités, Pascal Pied-Noir, Olivier Haribard, ils sont vice-champions de France de dégustation. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Voilà, j'avais promis aux téléspectateurs un apéritif, attention, c'est pas n'importe quoi, puisque nous allons ouvrir aujourd'hui cette première chronique qui s'appelle Arômes et saveurs. Alors, d'abord, vous faites partie du Centre Alfred de Vigny. Expliquez-nous un petit peu pourquoi on a décidé de collaborer, peut-être. Ouais, eh bien, l'univers du vin est un domaine assez compliqué, en fait. Rien qu'en France, il y a énormément de régions viticoles. Dans chaque région, il y a un certain nombre d'appellations. Dans chaque appellation, pour produire le vin, on utilise un ou plusieurs cépages. Et pour le néophyte, c'est un petit peu difficile de s'y retrouver. Donc il est nécessaire, à mon avis, de suivre quelques cours d'œnologie pour acquérir les bases. Voilà, et puis avoir une bonne lecture et situer son goût également. Alors, sachant que le Centre Alfred de Vigny, vous êtes habitué à cela, puisque vous donnez des cours d'œnologie. Oui, tout à fait. Il y a 6 groupes, donc plus de 90 personnes. Ça va des premières années jusqu'au club expert. Et donc on aborde des thématiques pour essayer de connaître un petit peu plus, de découvrir et de situer de ce qu'on aime bien. Alors nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes dit tiens, pourquoi les téléspectateurs de TV Film n'auraient pas eux aussi leur cours à domicile une fois par mois. Donc ce soir c'est la première de cette chronique. Je vais vous laisser un peu parler parce que c'est vous après tout qui connaissez mieux le vin que moi. Vous allez nous expliquer aujourd'hui ce qu'on utilise peut-être pour mieux apprécier le vin. Exactement. Allez, commencez, attention, je surveille. Donc pendant une séance d'œnologie au club Alfred de Vigny, donc ce soir on va vous présenter les accessoires qu'on utilise et la méthodologie pendant le cours. Donc pour commencer, important, on utilise un crachoir. Oui, parce qu'on recrache toujours le vin. Voilà, et puis il y a les verres. Il y a les verres. Tout à fait, Pascal. Nous on va toujours travailler avec des verres à pied. Verre à pied, puisqu'on ne prend jamais le verre par le corps du verre. On le prend toujours par le pied. Ça nous permet d'une part de ne pas laisser de traces, puisqu'il va falloir qu'on regarde nous, les informations que nous dit la robe, la couleur. Et ensuite, on va prendre un type de verre qui va ouvrir sur le ventre et se refermer sur le dessus, un petit peu en verre tulipe, de telle façon à concentrer également les arômes. Donc il y a différents verres, celui-ci, donc ça c'est celui-ci avec lequel on dégustait au championnat de France. Donc celui-ci c'est pour boire de l'eau. Voilà, on boit uniquement de l'eau. Donc là on a le verre INAO, le verre de l'Institut national des appellations d'origine. Donc c'est le standard, il peut être en cristallin. Au club, on goûte généralement avec ce verre-là. Et puis on a aussi certains verres qui sont pour certaines appellations. Donc là, j'ai amené celui-ci parce qu'il est intéressant, parce qu'on voit très bien que les bourguignons, puisque c'est un verre à Bourgogne, ont fait un ventre très très large, de telle façon à ce qu'un maximum de liquide soit en contact avec l'air, et une forte concentration au sommet du verre, de telle façon à ce que les arômes viennent bien. Et on adore les arômes du pinot noir, ça pinote, et ça c'est un petit peu un verre amplificateur. En fait, voilà, c'est le principe de la cheminée. Et puis j'ajouterais pour finir sur le verre que l'intérêt de le tenir par le pied évite de le réchauffer, parce que si on tenait son verre ici, la chaleur humaine à la longue finit par réchauffer le vin, et bon, un vin doit être consommé à une certaine température. Et la lumière rentre partout. C'est-à-dire que là, je vais avoir de la lumière même qui va rentrer par le bas. Alors, remontrez-nous le geste, parce que là, vous le tenez bien sur la coupelle, j'allais dire. Nous, on le tient sur la coupelle, on peut tenir comme ça. On aime bien les bouger un peu, donc on a un côté levier quand on les tient comme ça. Voilà. Moi, j'aime bien le tenir par le pied. J'aime pas tellement le tenir comme ça. Après, c'est une question d'habitude. Alors, la suite. Oh là là. Alors, je vais donc procéder à l'ouverture de la bouteille. Donc, on utilise le petit couteau pour enlever la collerette. Alors, il y a deux techniques. On peut l'enlever à ce niveau-là ou en dessous de la bague ou en dessous de la bague. Oh. Quelle est la différence? En dessous de la bague, c'est la vieille école, c'est celle qu'on pratique nous. D'accord, c'est ce que je faisais aussi, oui. Voilà. Et pourquoi alors par contre, il faut toujours que ça soit bien découpé, bien net. C'est dommage. Alors que la nouvelle école va juste auprès du bouchon. Presque. Voilà, il y a même un outil qui va très bien pour cela. Il y a une explication ou pas? Oui, parce qu'avant, les collerettes étaient faites à base de plomb. Il fallait éviter que le vin soit en contact avec le plomb. Parce qu'ils n'utilisaient pas le système anti-goutte. Ah, le voilà. Le fameux système anti-goutte. C'est pour ça qu'après, ils ont créé le stop-goutte.
Donc ensuite du téléachat là, c'est bon. À l'aide du tire-bouchon, de la queue du tire-bouchon, on met ça dans le centre du bouchon et on visse. Alors, là, le bouchon ne casse pas normalement. Il faut tenir quand même fermement la bouteille. Il faut visser quand même pratiquement jusqu'au bout. On évite les tire-bouchons qui transpercent le bouchon. Et on ne prend pas la bouteille entre les jambes en tirant. Non, non, ça se fait pas ça. Non, parce que là vous avez un petit levier en fait qui va nous permettre de faire comme ça. Voilà. Alors, on évite de faire du bruit. Je mets mon petit système anti-goutte. Y compris pour les champagnes. Et voilà. Un joli bruit. Hein. Voilà. On sert à peu près cette quantité. Voilà. On s'arrête au ventre. Hein. Je montrais le ventre tout à l'heure. On s'arrête au ventre. Voilà. C'est pas mal. Je vais rajouter un petit peu. Donc le premier réflexe, nous, c'est prendre le verre par le pied et d'incliner 3/4 le verre. Donc ce qui va nous intéresser, c'est déjà de regarder en transparence. Là, en fait, j'ai pas beaucoup de transparence hein, sur ce vin. On est sur un Malbec, on est à Cahors. Donc les Anglais appellent ça le black wine. Donc c'est un vin très foncé. Vous voyez, quand je le tourne, on a carrément le verre qui se colore. Oui. Hein, donc ça, c'est très particulier. Donc pour nous, ça nous donne déjà des indications. Jamais un pinot noir ne fera ce marquage de verre. Ça ne pas autant la paroi. Voilà, tout à fait. Hein, tout à fait. Et là, on va déjà rechercher des informations. Si le vin est très fluide, très liquide, qui évoque l'eau un petit peu, on va se dire tiens, le vigneron a fait des gros rendements, c'est peut-être pas qualitatif. Donc il y a plein de perceptions comme ça, plein de lectures que nous faisons. Donc là, le cépage exprime bien sa jeunesse également. On est sur un carmin violacé, robe cardinale un petit peu. C'est ça, il y a de la violine. Quoi. Hein, la violine, de très jolies larmes, je ne sais pas si on peut les voir à l'écran, avec de la couleur dans les larmes, ça larme bien. Oui. On voit une belle concentration sur ce vin. Oui. Voilà. Oui, on voit les traces laissées sur Voilà, comme de l'huile. Hein, oui. on appelle des fois la glycérine. Et la larme est très colorée. Ça donne aussi beaucoup d'indications sur notamment le type de cépage. Hein. Donc là, tous les sens sont en éveil. Hein, voilà. Je lance la perche là. Oui, alors justement, à ce propos, on utilise 3 sens. Donc, le premier sens, c'est la vue. Pour regarder la couleur du vin, il y a un terme qui explique ça, c'est la robe du vin. Ensuite, on utilise l'odorat. Alors là, on parle de nez. Et puis, la dernière étape, c'est le côté gustatif. Donc là, il faut mettre le vin en bouche. Alors comment se passe la dégustation? Voilà. Donc on prend en bouche. Voilà, et on recrache. Et on a donc... Vous êtes habitué à faire ça. Ouais, on a fait circuler le vin dans la bouche. On a pris de l'oxygène également pour dégager les arômes. Et là, on perçoit certaines sensations. Donc, ce qui nous intéresse, nous dégustateurs, c'est que la première sensation, l'entrée en bouche, la première bouche, puis la deuxième bouche, voire la plénitude, c'est-à-dire la persistance aromatique continue du vin, ce qu'on appelle les caudalies en termes techniques. Comme je l'ai dit au début, dans chaque appellation, il y a plusieurs cépages, donc on doit s'attendre à une certaine typicité par rapport à une appellation. On trouve bien là sur le Malbec, hein. On est bien sur un Malbec, sur un très joli Cahors. En l'occurrence, on a vraiment un Cahors très typique. Ouais, voilà. très typique. Alors maintenant que vous nous laissez avec l'eau à la bouche, sans faire de mauvais jeu de mots, merci beaucoup. Je pense qu'on va tous ouvrir une bouteille là en sortant de... Voilà, et bien passer, regarder le vin, le sentir et le mettre en bouche. Voilà, c'était la première leçon à retenir de ce soir. Hein. C'est vraiment les rudiments. Ouais, voilà. Les rudiments, hein. On se revoit le 3 décembre, et le 3 décembre, on parlera rapidement, on a 30 secondes de fête, hein, c'est ça? Exactement. Voilà, sur les vins de fête, voilà, le service du vin à table pendant les fêtes. Voilà, ce sera l'occasion ou jamais, donc avant vos réveillons, d'avoir de bons conseils, donc le 3 décembre à 18h30 en direct.